Pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose se passe dans ton corps. Chaque heure, en France, une personne fait un AVC pendant son sommeil. Pas en faisant du sport, pas au volant, dans son lit, en dormant. Selon l'INSERM, 30% des AVC surviennent entre 23 heures et 7 heures du matin. Chez les personnes de plus de 65 ans, ce chiffre monte à 42%. Et dans 6 cas sur 10, la position de sommeil était directement impliquée. Laisse-moi te parler de Marcel. Marcel avait 68 ans, retraité de la SNCF, amateur de pétanque, grand-père de 5 enfants. Il dormait toujours sur le côté droit, depuis des décennies. C'était sa position préférée. Un mardi matin, sa femme n'a pas réussi à le réveiller. Il respirait, son cœur battait. Mais quelque chose ne va pas. En urgence au CHU de Bordeaux, les médecins ont trouvé un thrombus, un caillot de sang, dans une veine profonde, formée pendant la nuit. Marcel s'en est sorti, avec séquelles. Mais sa femme m'a posé cette question qui me hante encore. Est-ce que ça aurait pu être évité? La réponse est oui. Et c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Tu vas apprendre dans cette vidéo pourquoi certaines positions de sommeil favorisent les caillots sanguins et l'AVC, le mécanisme biologique exact qui se déclenche la nuit, la position qui protège réellement ton cerveau et ton système vasculaire, les 6 erreurs fatales que font 90% des seniors chaque nuit et le protocole complet que tu peux appliquer dès ce soir. Je suis le docteur Ryan Montel, médecin spécialisé en santé préventive depuis 20 ans. J'ai vu des familles dévastées par des accidents vasculaires qui n'auraient jamais dû se produire. Et aujourd'hui, je brise le silence sur un sujet que trop peu de médecins abordent en consultation. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas apprendre peut littéralement te sauver la vie, ou celle de quelqu'un que tu aimes. Ce que les médecins ne te disent pas en consultation, c'est que ton lit est un terrain de jeu vasculaire. Et selon la position que tu adoptes chaque nuit, tu peux soit protéger ton cerveau, soit créer les conditions idéales d'un accident vasculaire. Voici la vérité contre-intuitive que peu de gens connaissent. On nous a toujours dit « dors comme tu veux ». L'important, c'est de dormir suffisamment. C'est faux, scientifiquement faux. Une étude publiée en 2023 dans le journal Stroke, la référence mondiale en neurologie vasculaire, a démontré que les personnes dormant sur le côté droit présentent un risque 56% plus élevé d'AVC ischémique nocturne que celles dormant sur le côté gauche. 56%. C'est colossal. Pourquoi cette information est-elle si peu connue? Parce qu'elle contredit des décennies de recommandations générales, parce que les consultations durent 15 minutes en moyenne, et parce que personne ne t'a jamais demandé dans quelle position tu dors. Voici ma métaphore pour comprendre ça simplement. Imagine un tuyau d'arrosage posé dans ton jardin. Si tu le poses à plat, l'eau circule librement, pas de problème. Maintenant, tords-le légèrement vers la droite, l'eau ralentit. Maintenant, compresse-le sous le poids d'une brique, l'eau s'arrête. C'est exactement ce qui se passe avec tes artères carotides et vertébrales quand tu dors dans une mauvaise position. La pression de ton propre corps compresse les vaisseaux qui irriguent ton cerveau, pendant 7 à 8 heures, sans interruption, chaque nuit. Mais voici ce qui peut tout changer. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme est totalement réversible. Il ne nécessite ni médicaments, ni opérations, ni matériel coûteux. Juste une information. Et la décision de changer une habitude ce soir. Le terme clé à retenir est hémostase nocturne. Traduit simplement, la façon dont ton sang se comporte quand tu dors. La nuit, ton corps entre en mode récupération. Ton cœur ralentit. Ta pression artérielle baisse. Le flux sanguin dans tes artères devient plus lent, plus visqueux. C'est normal. C'est physiologique. C'est nécessaire. Mais voici le problème. Imaginez que tes artères sont comme des rivières. Le jour, le courant est fort. Il emporte tout sur son passage. La nuit, le courant ralentit. Les sédiments, les plaquettes, le fibrinogène commencent à se déposer. Si la rivière est bien droite, tout va bien. Mais si la rivière est courbée, étranglée, comprimée par une mauvaise position, les sédiments s'accumulent et peuvent former un barrage. Ce barrage, en médecine, on l'appelle un thrombus. Selon une étude du New England Journal of Medicine, 2022, le risque de formation de thrombus augmente de 34% lors des phases de sommeil profond chez les personnes de plus de 60 ans souffrant d'hypertension légère non traitée. Et voici le composé clé dans ce processus, le fibrinogène. C'est une protéine de coagulation naturelle. Elle est indispensable. Elle répare tes blessures. Mais la nuit, en position statique prolongée, elle peut se transformer en filet microscopique qui piège les globules rouges. C'est le début d'un caillot. La fenêtre d'action critique, entre 2 heures et 6 heures du matin. C'est le moment où la pression artérielle est au plus bas. C'est le moment où le flux sanguin est le plus lent. C'est le moment où une mauvaise position peut faire basculer l'équilibre. C'est pour ça que tu dois savoir ce que je vais te dire maintenant. Je vais te donner maintenant mon protocole. Je l'appelle le protocole SOMEIL. 6 lettres, 6 actions. Un enfant de 8 ans peut le comprendre, mais il peut te sauver la vie. S. Sens gauche obligatoire. Dors systématiquement sur le côté gauche. Pourquoi? L'aorte, ta principale artère, est légèrement à gauche. Dormir sur le côté gauche libère la pression sur la veine cave inférieure. Le retour sanguin au cœur est facilité. Le risque de stase veineuse chute de 40%. Signe observable. Tu te réveilles avec fourmillement dans le bras droit,
Tu as dormi sur le côté droit trop longtemps. O. Oreiller sous les genoux, si sur le dos. Si tu ne peux pas dormir sur le côté gauche, place un oreiller sous tes genoux. Cela soulève légèrement le bassin, réduit la compression des veines fémorales. Une thrombose veineuse profonde commence souvent dans les veines des jambes. Signe observable, jambes lourdes le matin, les veines fémorales ont été comprimées la nuit. M. Mobilisation avant le lever. Avant de te lever, réalise 10 rotations de cheville dans ton lit, puis 5 flexions extension des pieds. Ce geste simple pompe les veines des mollets et dissout les micro-agrégats formés la nuit. Signe observable, mollets douloureux au réveil sans effort physique. Consulte immédiatement. E. Élévation de la tête de lit. Surélève la tête de ton lit de 10 à 15 cm. Une méta-analyse de 2021, Lancet Neurology, montre que cette position réduit la pression intracrânienne de 22% et améliore le drainage lymphatique cérébral pendant le sommeil. Attention, place des cales en bois sous l'estion. Place des cales en bois sous les pieds de lit côté tête. Simple, efficace, gratuit. 1. Interdiction de rester immobile plus de 4 heures. Si tu te réveilles la nuit, change de côté. Au-delà de 4 heures dans la même position, la stase sanguine s'installe. Programme une légère alarme si nécessaire, les premières semaines. L. Lumière et hydratation nocturne. Bois un demi-verre d'eau avant de dormir. La déshydratation nocturne épaissit le sang de 8 à 12%. Un sang plus épais coagule plus facilement. Je veux te parler de Gérard, 71 ans, ancien instituteur, retraité de la Sarthe, passionné de jardinage, grand-père de 3 petits-enfants, hypertension légère depuis 5 ans, traité mais surveillé. Gérard dormait toujours sur le ventre, depuis 40 ans, position qu'il aimait, qui lui donnait l'impression de mieux dormir. Sa femme Michel me l'avait dit lors d'une consultation de routine. Il dort comme une souche, mais bizarrement, il est toujours fatigué le matin. Ce jeudi de novembre, à 4h37 du matin, Gérard se réveille. Légère nausée, sensation d'engourdissement dans le bras gauche. Il voulait attendre, ça va passer. Mais Michel se souvenait de notre consultation. Elle avait regardé notre vidéo ensemble 2 semaines avant. Elle a fait le test FAST immédiatement. Face, légère asymétrie du côté gauche. Bras, faiblesse à gauche. Speech, mots légèrement hésitants. Elle a appelé le 15. 4h51, arrivée du SAMU. 5h12, Gérard est au scanner. AVC ischémique en formation, artère cérébrale postérieure. 5h38, thrombolyse administrée, le caillot dissous. 7h20, Gérard demande un café et plaisante avec l'infirmière. Résultat clinique, aucune séquelle permanente. Score NIHSS à 0 à J+3. Durée de l'AVC stoppée, 74 minutes. La fenêtre d'or est de 4h30. Michel avait 3h56 de marge. Lors de son retour à la maison, Gérard m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, pendant 40 ans j'ai mal dormi sans le savoir. Ce soir, je dors différemment. » Aujourd'hui, Gérard marche 5 km par jour. Il joue aux cartes avec ses petits-enfants le samedi. Et il dort sur le côté gauche, avec un oreiller entre les genoux. Cette histoire peut être la tienne, ou celle de quelqu'un que tu aimes. Maintenant, je dois te parler des erreurs. Celles que je vois tous les jours, celles qui coûtent des vies. L'erreur la plus commune, ignorer les signes la nuit. Se réveiller avec des fourmillements, avec une légère confusion, une douleur dans le mollet, et se dire « c'est la position, ça va passer, demain matin j'appelle ». Demain matin, pour certains, il est trop tard. Une étude de l'American Heart Association, 2021, révèle que 68% des victimes d'AVC nocturne avaient présenté des signes d'alerte dans les 2 heures précédentes et n'avaient rien fait. Voici les 6 interdits absolus. Grave dans ta mémoire. Les 6 interdits absolus du sommeil vasculaire croient. Ne dors jamais sur le ventre. Risque. Compression des artères vertébrales. Rotation forcée du cou pendant des heures. Ne prends jamais un somnifère sans avis médical si tu as plus de 65 ans. Risque. Approfondissement du sommeil égale immobilité totale prolongée égale thrombose. Croix. Ne te lève jamais brutalement au réveil. Risque. Chute de tension orthostatique. Rupture d'un microcaillot vers le cerveau. Croix. Ne dors jamais en avion ou en voiture plus de 2 heures sans bouger. Risque. Thrombose veineuse profonde. Embolie pulmonaire. Croix. Ne minimise jamais une douleur unilatérale dans le mollet. Risque. Ce peut être une TVP, thrombose veineuse profonde, qui remontera vers les poumons ou le cerveau. N'attends jamais le lendemain si tu ressens une asymétrie faciale, une faiblesse de bras, des troubles de la parole. Risque, mort ou séquelles permanentes. Appelle le 15 immédiatement. Cas concret que j'ai vécu en consultation. Une patiente, 74 ans, s'était réveillée à 3 heures du matin avec un engourdissement du bras droit. Elle a pris un Doliprane et s'est rendormie.
À 7 heures, son fils n'a pas pu la réveiller. Elle a passé 6 semaines en rééducation. Et aujourd'hui, elle écrit de la main gauche. Tu n'as pas à être cette personne. 85% des AVC auraient pu être évités. 85%. C'est le chiffre de l'OMS. Ça ne devrait pas être possible. Mais c'est la réalité. Et ça veut dire une chose. Tu as un pouvoir énorme sur ta santé vasculaire. Voici les 5 ennemis silencieux de tes artères. Et comment les combattre. Ennemi numéro 1. L'hypertension non contrôlée. Métaphore. Imagine un tuyau sous trop de pression. Il finit par craquer à l'endroit le plus faible. 68% des victimes d'AVC présentaient une hypertension non contrôlée le soir précédent. INSERM 2022. Mesure ta tension chaque soir, pas seulement chez le médecin. Visée, moins de 130 sur 80 mm de mercure après 65 ans. Réduis le sel, moins de 5 grammes par jour. Un seul geste, impact massif. Ennemi numéro 2, la déshydratation chronique. Métaphore, un sang déshydraté, c'est du miel dans tes artères à la place d'eau. Les personnes de plus de 65 ans perdent naturellement la sensation de soif. 40% sont en déshydratation légère chronique sans le savoir, étude EFSA 2023. Bois 1,5 litre d'eau répartie dans la journée, pas tout le soir. Un demi-verre d'eau tiède au réveil dissout les micro-agrégats nocturnes. Évite l'alcool après 18 heures, puissant déshydratant et vasodilatateur paradoxal. Ennemi numéro 3, la sédentarité prolongée. Métaphore, une rivière sans courant devient un marécage. 30 minutes de marche quotidienne réduisent le risque de thrombose de 35%. NEJM 2023. Marche 30 minutes par jour. Pas besoin de courir, marcher suffit. Lève-toi toutes les heures si tu es assis. 2 minutes debout égale circulation relancée. La natation, parfaite pour les articulations et le système veineux des jambes. Ennemi numéro 4. La fibrillation auriculaire non diagnostiquée. Métaphore, ton cœur bat en rythme irrégulier, comme un chef d'orchestre qui perd la mesure. La FA touche 10% des personnes de plus de 75 ans. Elle multiplie par 5 le risque d'AVC. Et 30% des patients ne savent pas qu'ils en souffrent. Prends ton pouls manuellement chaque matin, 10 secondes. Rythme irrégulier, palpitations, essoufflement au repos, consultation cardiologue urgente. Les montres connectées récentes détectent la FA avec 93% de fiabilité. Ennemi numéro 5. Le stress chronique non géré. Métaphore, un moteur qu'on ne coupe jamais, surchauffe et finit par casser. Le cortisol chronique augmente la viscosité sanguine de 18% et favorise l'agrégation plaquettaire. Psychosomatique médecine 2022. 10 minutes de cohérence cardiaque chaque soir avant le coucher. Inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes. 6 cycles par minute, 10 minutes. Cela régule la variabilité cardiaque et prépare le système vasculaire au sommeil. Il n'est jamais trop tard pour agir sur ces facteurs. J'ai des patients de 80 ans qui ont transformé leur profil vasculaire en 6 mois, avec de la régularité, pas de la perfection. Si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu aimes, partage-la maintenant. Un parent, un ami senior, un voisin qui vit seul. Un simple partage peut faire la différence. Abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je publie des informations médicales concrètes, vérifiées, que tu peux appliquer tout de suite. Et laisse un commentaire en dessous. Dans quelle position tu dors? Je lis chaque message.